Cher ami, je voudrais m'exprimer sur ce qui s'est passé semaine dernière entre notre pays et l'Ukraine. Le Mali a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine et il y a eu beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux. Euh, Certains reprochant à notre pays de tourner le dos à un partenaire. En réalité, c'est l'Ukraine qui a tourné le dos au Mali. Quand vous aidez sur le champ de bataille des ennemis du Mali, des ennemis de l'armée malienne, et que cela cause des dommages importants à l'armée malienne et au Mali, c'est vous qui avez pris parti et c'est vous qui vous êtes détourné du Mali. Donc sur cette question, il faut condamner fermement l'attitude de l'Ukraine et une attitude assumée par les autorités ukrainiennes. Il faut condamner avec la dernière rigueur. Je condamne avec la dernière rigueur l'attitude de l'Ukraine à l'égard de notre pays. Je rappelle que nous avons une longue collaboration en termes de sécurité avec l'Ukraine. L'armée ukrainienne a mis des officiels à disposition du Mali, notamment des aviateurs, dans le passé. Et aujourd'hui, voir l'Ukraine prendre le parti pour des groupes terroristes contre l'armée malienne, c'est une attitude qui ne peut pas être acceptée. Et c'est une attitude qui ne peut pas être expliquée, quelles que soient les motivations formulées par la partie ukrainienne. Donc il faut que nous tous, nous condamnions fermement cette attitude et que nous soutenions nos autorités pour tous les efforts diplomatiques afin d'obtenir que partout en Afrique et partout ailleurs, l'Ukraine soit condamnée pour cette attitude sur le territoire malien. Et enfin, que demain et après-demain, nous n'ayons pas ce type d'intervention, ce type d'action sur notre territoire contre notre vaillante armée et contre nos soldats qu'il faut supporter, qu'il faut supporter et qu'il faut supporter. Nous tous, nous devons rester derrière notre armée par rapport à tout ce qu'elle est en train de faire pour nous protéger et pour protéger notre pays. Cela étant dit, j'avais indiqué il y a plus d'un an, en février 2023, à nos autorités, de faire attention à ne pas importer sur notre territoire des batailles qui ne nous concernent pas. Sur les questions géopolitiques, j'invite fermement nos autorités à éviter des actions de court terme et des actions fondées sur l'émotion. Puisque ces batailles ont des incidences, mais auront des incidences sur notre futur. Les grandes puissances ont des comptes à régler de l'histoire, des comptes à régler de décennies. Ne nous mêlons pas à ces combats qui ne nous concernent pas. Essayons d'être neutres stratégiquement. Le non-alignement est une option stratégique de notre pays depuis son indépendance. Ne l'oublions pas. C'est la meilleure voie pour un pays comme le Mali qui a d'autres enjeux à régler. L'essentiel des pays africains sont sur cette voie. Essayons d'aller dans ce sens. Nos relations extérieures, nos relations économiques extérieures, nos relations politiques extérieures, nos relations sécuritaires extérieures doivent être fondées sur l'intelligence stratégique, sur le non-alignement et sur la focalisation sur nos intérêts uniques. Je voudrais encore une fois réitérer ce conseil à nos autorités. De manière plus générale, au début du mois de janvier de cette année 2024, moi j'ai pris une initiative pour essayer de sauver la transition. J'ai soulevé les difficultés, les questions de sécurité et de réconciliation, les questions d'énergie,
les questions de difficultés économiques et les questions d'une transition qui n'en finit pas. J'ai demandé à nos autorités de travailler à réunir nos compatriotes pour que ces 4 sujets majeurs, nous puissions les traiter de manière efficace et aboutir à une sortie de transition par le haut, dans leur intérêt et dans l'intérêt de notre pays. Malheureusement, je n'ai pas été entendu, je n'ai pas été suivi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Sur chacun de ces sujets, la situation du pays s'est détériorée. Aujourd'hui, l'insécurité. On est focalisé sur Tinzawaten. Mais Yelimani, simplement, il y a quelques jours. Je ne parle pas de Nara et de Mourdia. Je ne parle pas de Banamba. Je ne parle pas de 100 où une commune entière, la commune de Siadougou, a été obligée de voir ses populations partir. Je ne parle pas de Timissa à Tomignan. Je ne parle pas du pays d'Ogon où tous les jours, il y a des actes d'insécurité. Et évidemment, Boni, Direi, et Nyafunke. L'insécurité est générale dans notre pays. Nous devons utiliser de l'intelligence. Les moyens armés sont nécessaires. Mais l'intelligence est la voie la plus sûre pour sortir du terrorisme. Les difficultés économiques. Aujourd'hui, l'État est incapable de faire face à ses engagements financiers. Et la transition, qui n'en finit pas de ne pas finir. Au point que ses propres supporters soient en train aujourd'hui de demander à ce qu'on sorte de la transition. Encore une fois, je demande à nos autorités de faire face à la situation en rassemblant. Écoutons-nous, donnons-nous la main. Personne n'est contre la transition. Tout le monde veut sa réussite, mais sa réussite, c'est aussi sa terminaison. Donc je souhaiterais que nos autorités de la transition, que le chef de l'État mesure la délicatesse de la situation de notre pays et fasse en sorte qu'on puisse en sortir enfin.